Le 20 avril dernier, Benoît XVI concluait son voyage apostolique aux États-Unis par une grande messe au Yankee Stadium. Un événement qui non seulement n'a pas manqué d'attirer un bon nombre de médias, mais également des Américains d'un peu partout qui, faute de billets, sont restés à l'extérieur du stade. Nous sommes allés les rencontrer. C'est sous des mesures de sécurité extraordinaires, comprenant des observateurs postés sur des édifices stratégiques, des hélicoptères survolant les environs du stade, ainsi qu'un fort contingent de policiers au sol, que cette journée concluant la visite papale à New York avait débuté. Au cours de l'avant-midi, des milliers de curieux s'étaient massés aux abords de l'amphithéâtre dans l'espoir d'assister à l'arrivée du Saint-Père. On rivalisait d'originalité pour avoir la meilleure place. Mary Wallach était venue du Massachusetts pour exprimer son affection au pape et son adhésion à son message de paix. I came here to see the Pope because I love him, and I think that it's very important for us to recognize men of faith and men who speak against violence in the world. Julio Santana de la République dominicaine espérait que le pape se ferait rassembleur et aurait une parole d'espérance à adresser au peuple, en particulier aux pauvres. Espero un mensaje de unidad, de paz y sobre todo que lleve un alivio a los países, a las personas más pobres y darle una palabra de esperanza para una mejor vida. C'est finalement vers 14h15 que, sous bonne escorte, Sa Sainteté le pape Benoît XVI est arrivé au Yankee Stadium. La foule, tenue à bonne distance, lui a spontanément témoigné son exubérance alors qu'elle observait la limousine le transportant s'engouffrer dans les entrailles du célèbre bâtiment. Alors que se déroulait la célébration eucharistique, nous sommes restés à l'extérieur, question de faire quelques entrevues. Au gré des rencontres, nous avons réalisé à quel point le scandale à caractère sexuel survenu en 2002, impliquant des prêtres de certains diocèses, a fait mal là-bas. Mais nous avons également constaté que l'Esprit Saint avait déjà commencé à panser les plaies, en voyant des hommes et des femmes réconforter les victimes. Parmi celles-ci, Chris Ward d'Ohio. Membre de Voice of the Faithful, elle tente de rebâtir les ponts entre les victimes et leur paroisse. I want to be sure that everybody knows that the Pope has now given Catholics permission to talk to survivors, invite them into their parishes. If they were holding back for any reason, now's the time to do it, or else it will evaporate. This moment of compassion will evaporate just like the jet fuel when his plane takes off. Robert Hodgson du New Jersey est l'une de ces victimes. Mais au lieu de se laisser abattre par l'épreuve qu'il a vécue dans son enfance, il a retroussé ses manches. Devenu prêtre, il a fondé Road to Recovery. And we give direct assistance to those who have been abused by clergy. Assistance in any way, psychological, sustenance, medication, therapy, etc. We help them get on the road to recovery. Marietta Jesworth du Massachusetts est la mère de 3 enfants qui ont eux aussi été victimes de ce scandale. Elle a fait le voyage jusqu'à New York pour demander au pape de prendre les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise plus. My message to the Pope is I really want him to take the bishops and the cardinals that were responsible for the cover-up, and I want him to defrock them or retire them. Le successeur de Pierre ne l'aura pas déçu. Benoît XVI, en venant aux États-Unis, n'a pas eu peur de la confrontation. Il savait très bien que dans la société, il y avait eu des problèmes sérieux et il a surpris un peu tout le monde en les abordant de front. Et il a même voulu, Benoît XVI, rencontrer de ses victimes. Ça a été une grande surprise pour les journalistes qui ne s'attendaient pas à ça. Le Saint-Père vient pour une réconciliation dans le cœur de plusieurs personnes. Cette dimension de la douleur du Père pour la faute de ses enfants est première. Alors, je crois qu'on a là ici un élément de réconciliation qui nous touche, qui devrait nous toucher, et particulièrement au Québec aussi. Dans ce grand pays où la liberté d'expression est un droit fondamental, il était étonnant de croiser au même coin de rue
d'un côté des individus célébrant la venue du pape et de l'autre quelques-uns de ses détracteurs les plus virulents. Alors que l'on se prépare à recevoir le monde entier à Québec en juin, dans le cadre de la célébration eucharistique de clôture du Congrès, cette expérience de bain de foule à New York nous ouvre à une réalité qui risque de se reproduire ici. Ces grands rendez-vous de l'Église universelle attirent aussi parfois quelques troubles-fêtes. Michel Lizotte, de retour au Québec.